Yo les gars, ça va? Le PSG joue encore au foot, ouais, c'est dur Paris. Enfin, on le savait, hein. On le savait, hein. Le truc c'est que même Marseille, quand ils commencent très très fort leur match, ils peuvent en mettre 2-3 au début. Après ils en mettent qu'un, après tu baisses un peu physiquement. Là forcément Paris, bah, plus de liberté, balle au pied et tout pour avancer, ils sont moins pressés. Donc vu que techniquement, bon, il y a quand même 2-3 joueurs de qualité, ils se créent des situations et tout, mais ça reste très faible quoi, Paris, ça reste trop faible. Hein. Tactiquement c'est nul le PSG, mais tactiquement les gars ça a toujours été, enfin je veux dire, depuis quand on parle de tactique au PSG, on voit rien à chaque fois. On voit rien. Hein. C'est une catastrophe dans cette équipe, de toute façon tu peux prendre n'importe qui, hein. Mais tu peux mettre tout le monde, il y a rien dans cette équipe les gars, on l'a compris maintenant, faut tourner la page. C'est pas une équipe de foot. Non mais soyons honnêtes les gars. Bruce, l'OM a aussi fait un bon match. Mais Marseille, ils ont fait leur match. Pas de souci. Mais bon là, c'est à ce qu'on parlait de Paris. De toute façon, Marseille, ça joue mieux que Paris, on le sait. C'est pour ça que, bon, on se posait la question et on se disait, est-ce qu'au final, c'est une surprise? Je vous pose la question les gars, est-ce qu'on est surpris de voir Marseille sortir le PSG? Honnêtement, c'est même pas une surprise. Donc à partir de là, c'est qu'on se disait que le rapport de force, il était plutôt équilibré, voire on se disait que l'OM, et en plus à la maison, il y avait peut-être plus de choses à faire. On n'est même pas surpris. Et tu vois l'inverse à Marseille, parce que là on parle de Paris, mais Marseille, tu sens qu'il y a un état d'esprit. Tout n'est pas parfait, mais il y a de l'envie à Marseille. Tu le vois beaucoup sur les 35 premières minutes où ils bouffent complètement le PSG. Ça, ils peuvent pas le faire tout le match, parce qu'à un moment ça baisse physiquement, mais tu le vois qu'il y a de l'envie, ça se tape. Tout le monde se bat, des fois il y a du déchet, tout n'est pas parfait, mais au moins ça se bat, ça se tape, il y a un état d'esprit, Paris, ok, à la base, t'as des talents, ce que tu veux, tu peux mettre qui tu veux, ce que tu veux, mais il n'y a pas d'équipe, je vois pas d'équipe, pas d'état d'esprit, rien. Marseille, il y a quand même des joueurs de qualité, on va pas mettre tout sur l'état d'esprit, parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité, mais leur grande force aussi, c'est ça, c'est qu'ils ont la dalle, les mecs, ils ont la dalle. Et c'est pour ça que cette année, ils sont forts, tu vois. C'est une équipe qui a de l'envie, qui court tout le temps, machin. Donc c'est bien, c'est bien. Et donc c'est mérité, c'est mérité. Non, mais c'est vrai, ouais, Under, on va dire Sanchez comme d'hab, laisse tomber, il est partout. Rongier, je le disais, Rongier. Moi, il y en a, j'avais l'impression, ils ont des doutes un peu sur Rongier quand c'est des matchs un peu plus compliqués, ce que tu veux. Mais honnêtement, Rongier en mode taulier ce soir, état d'esprit, rien à dire, trop précieux, trop intelligent. La frappe de Malinowski, il a mis une mine. Mais lui, il aime bien ces frappes-là, de toute façon, dès que c'est aux abords de la surface et tout, et que le ballon leur vient dessus. Il t'envoie une mine et laisse tomber quoi. Pourquoi Unai pas titulaire? Bah après faudra voir avec le temps les gars, les joueurs ils viennent d'arriver, faudra voir avec le temps. Ça faudra, et puis les gars, il y a des joueurs quand même en place aujourd'hui où le PSG ou l'OM fonctionne plutôt bien. Il y a quand même plus ou moins un 11 qui se dégage ou pas loin, tu vois, un 11 type. Après, les gars, faut prendre des places. Si tu mets Unai, il faut voir qui tu dégages aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand une équipe tourne à peu près bien et que tu sens qu'il se passe quelque chose, c'est dur de déstabiliser un peu ça. Unai, bah, tu vas l'intégrer petit à petit en lui donnant plus de temps de jeu. Mais après, faudra virer quelqu'un si tu veux le mettre titulaire aussi, tu vois. Vitinha, je le reconnais pas non plus, j'avoue. Vitinha, j'adorais ses débuts au PSG depuis quelques semaines, voire quelques mois. Même, je crois, ça date même un peu avant la pause Coupe du Monde et tout. Je sais pas, je le trouvais légèrement moins bien. Alors pourtant, au début, je l'adorais. Et c'est vrai que je le trouve un peu moins bien, Vitinha. Techniquement, tout, je sais pas, tu le sens moins bien. Fabien Ruiz et méconnaissable. Bon, il y a eu des trucs pas trop mal ces dernières semaines, mais c'est vrai que, bah, à l'image de beaucoup de joueurs qui débarquent au PSG, qu'on a du mal à reconnaître parce qu'il n'y a pas de système, il y a pas de plan de jeu, c'est encore une fois, c'est tu peux mettre quasi n'importe qui au PSG aujourd'hui, tu reconnaîtrais pas le mec quoi. Le joueur tu le reconnaîtrais pas. Non mais c'est la vérité. Là on le voit ces dernières saisons, il y a des mecs qui arrivent qui sont très bien, qui sont bons. Ils arrivent les mecs et tu les reconnais pas quoi. Mais après les gars encore une fois, bravo à Marseille. Sur l'ensemble de la saison, ça travaille mieux de toute façon. Oui, ça dépense un peu d'oseille mais c'est loin de Paris bien évidemment. Ça travaille très bien à l'OM ces dernières saisons, ça recrute bien. C'est dans une dynamique plutôt positive, face ascendante. Tout d'or, tout le monde se posait des questions au début. Ça fallait laisser le temps au temps. Maintenant, on y voit un peu plus clair, sincèrement. Moi, l'équipe de Marseille, à chaque fois que je les vois jouer, tu te régales. Alors que je suis pas un fan de Marseille à la base, je le dis. Hein. Voilà, je suis vraiment pas fan de Marseille à la base. Mais voilà, pas au point de les détester ou ce que tu veux. Mais sincèrement, quand une équipe travaille bien et qu'il y a des joueurs qui se tapent, que tout prend, et bah tu peux que t'incliner et dire bravo, c'est ça, bien travaillé, tu vois. Non mais c'est vrai. Match de Nantes du coup. Match de Nantes les gars. Bon déjà tu fais un début de match catastrophique, tu concèdes 2-3 occasions et tu prends un but. Encore une fois un peu gag, mais on va dire mérité vu le début de match d'Angers et surtout le début catastrophique de Nantes. Et après ils ont pris quand même le dessus, Nantes
quasi tout le match. C'était pas extraordinaire, ils sont pas créés 1000 occasions, mais ils ont quand même pris le dessus. Ils sont créés pas mal de situations, mais c'est dans le dernier geste où ça pêchait. Et puis voilà, puis au final, ça finit par payer avec Mollet qui a mis une frappe de ouf. Un peu à la Malinowski, mais d'un peu plus proche, mais une grosse mine. Sur un mauvais contrôle, je sais plus c'est qui d'Angers qui rate le ballon et du coup, ça lui profite. Et puis après, ça pousse, il y a même les occasions pour être le deuxième. Mais au final, Nantes, ces derniers temps, quand ça arrive au péno, je suis plutôt confiant. Parce que quand tu vois que t'as des Mollets, t'avais Delors qui était rentré, t'avais Mostafa qui était rentré, t'as Blas, etc. Tu sais, t'as que des bons tireurs. Et en général, Nantes au péno, l'année dernière en Coupe de France, à chaque fois ça passe. Là, ça passe tout le temps encore. Donc, je touche du bois. Puis Descamps aussi dans les buts, à chaque fois, ça leur réussit bien. Donc, voilà, bon. C'était pas extraordinaire, mais on va dire que Nantes méritait quand même plus de passer. Maintenant, t'es en quart de finale. Il y aura des grosses équipes de Ligue 1. Il y en aura 3-4. Et il y aura aussi des équipes où tu peux avoir un tirage un peu plus favorable. Donc, avec un peu de chance, bah écoutez, ça peut aller vite. Hein. T'es en quart de finale. Si t'as un tirage un peu favorable, au moins que tu joues à la maison, on connaît l'histoire. Voilà, moi je prends. Hein. T'es en quart de finale, ça peut aller vite. Donc Maignan, blessé au mollet, pourrait faire son retour sur les terrains débutants. Je crois qu'on l'avait vu tout à l'heure. Bon, de toute façon, ça fera quasi 4-5 mois. Et bon, à la base, il devait être déjà de retour pour le match aller contre Tottenham. Hein, ce qui était planifié, en sachant qu'en plus, Lloris s'est pété là aussi. Et au final, c'est décalé. Ça dit peut-être pour le retour. Mais bon, même ça, j'ai du mal à y croire. Donc le frère de Messi. J'ai une extrait de sport collé dans ma maison qui dit Messi devait retourner à Barcelone. Et je l'ai sous-titré. Ah, nous ne retournons pas à Barcelone. Si on le fait, on fera un bon nettoyage parmi eux, virer la Porta. Putain, lui, il s'invente une vie. Hein. Mais par contre, la Porta, les gars, moi, je vous l'avais dit depuis le début, par contre. Il y a des trucs qui étaient bancals, machin et tout. Moi, ça, je reste persuadé qu'ils n'ont pas tout fait pour garder Messi, ce que tu veux, machin. Il y a eu des trucs après. Moi, ça, j'en suis sûr, par contre. Officiel, les finalistes pour le trophée The Best du meilleur gardien de l'année. Bon, de toute façon, ce sera Courtois, ça, on le sait. Officiel, Henry ne sera plus l'entraîneur adjoint. Oui, bah, de toute façon, lui, maintenant, c'est l'entraîneur principal ou pas, quoi, et c'est tout. But de Cherki, ouais. Cherki qui est pas mal, les gars, ces derniers temps. Hein. Cherki qui est vraiment pas mal. Tu vois, qui trouve de la continuité, qui arrive à être décisif, plus régulier. Bon, il joue plus aussi, mais... Enfin, moi, j'ai pas vu le match, encore une fois, mais je parle par rapport au match d'avant et tout, mais vu qu'il a marqué et tout, j'ai le sentiment que ça va quand même mieux pour lui. But de Lacazette. Mine de rien, les gars, Lacazette, moi, franchement, son retour, tranquille, je savais, ça allait fonctionner, je m'attendais pas à un truc de malade mental, je m'attendais pas à un truc pourri, je m'attendais à un truc mesuré qui fasse son taf. Mais sincèrement, c'est peut-être un peu plus que je le pensais en termes de stats et tout. 17 buts déjà, ouais, c'est bien. Hein. Il leur a fait du bien quand même, parce qu'avec l'expérience et tout, c'est bien. Ouais, et puis il doit avoir des passes, des trucs, ouais. Penalty pour l'OM. Après, il joue bien le coup, les gars, Under, hein. On est d'accord, les gars, qui jouent très bien le coup. Il est malin, hein. Ah ouais, est-ce qu'il commence limite à se laisser tomber et tout. Oui, il passe devant et il commence à se laisser tomber. Le Real se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Ça va pas être simple, ce match, hein. Je sais pas si le Real vont prendre cette coupe, les gars. Hein. Moi, je le sens, les gars, ça va être bourbier, ce match. Corner, selon vous, elle est touchée. Rongier la touche légèrement. L'OM signe sa première victoire face au PSG en Coupe de France depuis 91. Bon, après, il faut voir combien de fois il s'était joué, mais ouais, ça remonte. Hein. L'une de ces équipes remportera la Coupe de France le 29 avril prochain. Vamos! Les gars, pour Nantes, les gars seraient mérités de jouer à Annecy, Grenoble ou Rodez. Et je manque pas de respect. Je dis pas que c'est free win ou ce que tu veux, mais on va pas se mentir. Vaut peut-être mieux jouer ces équipes-là que les autres, parce qu'il y a quand même du lourd. Franchement, il mériterait, les gars, le back-to-back. Nantes mérite de défendre son titre en finale, les gars, la vérité. Attention, Nantes peut se faire sauter par Toulouse, mais bien sûr, mais Toulouse, c'est bon, Toulouse. Je vais pas dire que Nantes est supérieur à Toulouse. Hein. Il y aurait match, mais après, tout dépend aussi si ça se joue à Toulouse ou à Nantes. Tu vois. Déjà 3 défaites pour le PSG en 2023, 3 défaites en 40 jours et des prestations. Et en plus, les gars, là, t'as Monaco qui arrive, t'as la Ligue des Champions, t'as d'autres gros matchs. Là, t'as que des gros matchs qui arrivent. Hein.